notre aventurière de l'équipe, Janelle. On la suit tous les jours. À chaque fois, elle est dans un nouveau département pour une nouvelle aventure. On regarde aujourd'hui, elle est en Vendée. Bon, devinez où je suis aujourd'hui. En pleine campagne vendéenne à La Roche-sur-Yon, et nous allons découvrir le village de la Vergne où se côtoient agriculteurs, entrepreneurs et artisans dans un esprit d'économie sociale et solidaire, et c'est une vraie fourmilière de bonnes initiatives. Alors je suis en pleine campagne à 5 km du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Vous l'avez vu, j'ai enfilé les bottes, évidemment. Et on va aller découvrir un village pas comme les autres, celui de la Vergne. C'est Patrick qui va nous présenter. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes le vice-président du lieu et vous êtes accompagné de Laurence. Bonjour Laurence, bonjour. Vous êtes la coordinatrice. Alors expliquez-nous Patrick, le village de la Vergne, c'est quoi ? Eh bien, le village de la Vergne, comme vous l'avez dit, c'est à 5 km de La Roche-sur-Yon, sur lesquels il y avait une exploitation agricole. Oui, c'est un lieu qui a une histoire. C'est un lieu qui a une histoire, dans lequel il y avait des personnes qui étaient accueillies ici. Et lorsque ça a fermé, nous avons été un certain nombre de citoyens désireux de vouloir faire repartir l'activité et de racheter l'ensemble du lieu, les terres agricoles ainsi que les bâtiments. Et donc, il y a eu un véritable élan, 200 souscripteurs coopérateurs donc de cette société coopérative qui ont amené 240 000 € et qui ont permis de racheter les terres agricoles et de façon à pouvoir installer un certain nombre d'agriculteurs dans un premier temps. D'accord, donc ils ont permis au lieu de revivre et puis surtout de créer une vraie fourmilière parce qu'il y a plein de métiers qui se mélangent et pour gérer ça, il faut une coordinatrice et c'est votre rôle. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise ici concrètement. Alors ici, du coup, de ferme, nous sommes passés à ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc c'est un lieu qui regroupe un ensemble d'activités. Donc effectivement, il y a l'activité agricole, puisqu'il y a 16 hectares agricoles en bio. Et on trouve également des activités tertiaires, donc le magasin, la location de bureaux, la location de salles, et des activités artisanales. On voit qu'il y a du monde, hein. Ça n'arrête pas, les voitures, il y en a partout. Et effectivement, on a du passage surtout le vendredi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un agriculteur peut travailler avec un artisan, par exemple. Voilà, c'est l'idée du tiers-lieu, c'est qu'effectivement, on voit émerger du partage de compétences, de savoir-faire, entre des métiers qui n'auraient pas forcément vocation à se croiser. Donc on a par exemple Yves Patrick, donc, qui travaille autour des plantes aromatiques et médicinales, qui s'est mis à travailler avec une de nos artisanes pour proposer des sachets de tisane. Et elle fait justement du réemploi avec des tissus. Ouais, des idées, des bébés peuvent naître comme ça avec un échange de connaissances. Alors là, je vois maraîchage et je vois label agriculture biologique. On est sur des terres bio là partout autour de nous ? Oui, l'ensemble des terres ici sont bio. D'accord. Bon, maraîchage, on va aller justement rencontrer le maraîcher. C'est Jérémy, un des maraîchers qui travaille ici. Puis on va lui demander comment est-ce qu'il est atterri ici au sein du village. On rejoint maintenant Janelle qui est au village de la Vergne. Vous allez voir que là-bas, partage du matériel, travail en groupe, vente directe. C'est un peu le paradis pour un jeune agriculteur qui souhaite s'installer. Donc voilà, on est sur une des parcelles des 23 hectares du village. On est sur la parcelle des poireaux. Laurence, il y a des personnes qui travaillent sur ces parcelles. Ça représente combien de personnes qui travaillent au sein du village ? Au sein du village, on est une trentaine de personnes à avoir une activité économique. D'accord. Alors, il y a des employés, il y a des bénévoles ? Tout à fait. Alors, il y a 2 salariés de la société coopérative et puis il y a après tous les porteurs de projets, donc qui ont un projet économique sur le tiers-lieu. Donc, ça va être des agriculteurs, effectivement, des personnes qui travaillent dans l'artisanat, dans le tertiaire. Et ils sont aidés par des bénévoles ? Oui, parmi nos sociétaires, on a un noyau d'une quarantaine de personnes qui viennent aider régulièrement les porteurs de projets, qu'ils soient agricoles ou non. C'est un vrai plus, ça, comme par exemple pour Jérémy, qui est maraîcher, qui est en train de cueillir des poireaux. Bonjour Jérémy qui est dans les poireaux fraîchement cueillis. Alors, Jérémy, vous êtes maraîcher, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Je suis sur la ferme depuis 1 an. D'accord. J'avais fait une reconversion professionnelle et du coup, je suis arrivé là parce que ça rassemblait vraiment l'ensemble de mes critères. C'est-à-dire que moi, j'avais pas spécialement les moyens d'avoir un ensemble de matériel. Ici, il y avait déjà tout sur place, donc on peut mutualiser le matériel entre les différents agriculteurs qui sont ici. Également, je voulais pas m'installer seul. Donc ça, au niveau collaboratif, l'ensemble des bénévoles qui sont présents aussi sur le site nous aident à faire un ensemble de petits travaux qui sont vraiment pas négligeables. Et ouais, vous partagez le matériel, vous échangez aussi des connaissances ? Tout à fait. Moi, avec les autres agriculteurs qui sont sur place, qui ont plus de compétences et en tout cas plus de savoir que moi, je peux très rapidement aller les consulter pour leur demander quelque chose que ce soit sur les petits coups de pouce, une aide. Alors, et en plus de ça, on peut aussi aller acheter les poireaux fraîchement cueillis là directement dans le centre du village.
Tout à fait. Il y a le magasin à la ferme, du coup, qui est ouvert également cet après-midi, où on peut retrouver l'ensemble des produits qu'on cultive sur les terres de la Vergne. Bon, ça tombe bien parce que moi je vais aller faire mes courses, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut aller récupérer comme légumes bien frais et surtout bio. C'est parti, on y va. À tout à l'heure, Janelle. On rejoint maintenant Janelle. Alors cette fois-ci, elle nous emmène découvrir le côté plus commercial de la ferme de la Vergne. Magasins et ateliers créatifs se côtoient. Bon, ça y est, on est arrivé au magasin là où se vendent tous les fruits et légumes. Bonjour Margot, vous êtes la responsable. Oui, bonjour. Elles viennent d'où ces carottes? Elles viennent de chez Antoine Locher à La Ferrière, à 15 km d'ici. D'accord, elles sont donc prêtes pour être en vente dans le magasin. Je rentre. Hein. Donc ça veut dire, si je comprends bien, qu'il n'y a pas que des fruits et légumes du village ici. Non, parce que les producteurs sont pas forcément en capacité de tout faire. Mais là, vous voyez, il y a de la mâche de Jérémy, des choux de chez Christophe. Et puis, pour certaines choses, on prend ailleurs, mais toujours dans le local. Comme par exemple les bananes ou les oranges. Là. Bon, les bananes et les oranges sont pas locales, malheureusement, mais on a les pommes et les kiwis et les poires qui sont de Nieul-le-Delan. Et tout est en bio. Alors comment est-ce que vous organisez pour tenir ce magasin? Alors moi je m'occupe de tout ce qui est commande et gestion du magasin et puis il y a les bénévoles et puis les producteurs qui tiennent la caisse et qui accueillent les clients. Ah oui, chacun se relaie et tient la caisse du magasin pour le faire fonctionner. Là j'ai vu des petites boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est Madomadi, donc elle fait de l'upcycling. Oh, on va aller lui passer le bonjour et puis on va aller surtout voir comment elle travaille dans son atelier. C'est parti? Allez, on y va. Donc là, on est dans l'espace de coworking. Donc tout type d'entrepreneur peut venir travailler, soit la journée, soit la semaine, soit au mois. Voilà. Puis l'atelier de Madomadi est là-bas. Ah, ça tombe bien. Merci beaucoup, Margot. À bientôt. Bon, je vais aller la voir. Ah, ça, c'est un atelier artistique. Ça y est. Bon, alors, c'est vous, Madomadi? Oui, bonjour. Moi, c'est Carole. Bon, c'est Carole, votre prénom. Les petites boucles d'oreilles que j'ai vues, là, c'est vous qui avez créé ça. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici au village? En fait, j'ai connu la ferme de la Vergne par mon ancienne directrice. Et du coup, j'ai fait le choix de venir installer mon projet ici. Pour des raisons. Parce qu'en fait, du coup, mon projet rentre globalement dans l'esprit coopératif. Qu'est-ce que ça vous apporte de bosser ici, d'avoir votre atelier au sein du village? Ça me permet de ne pas être toute seule, parce que c'est vrai que des fois quand on est dans la création, on a besoin aussi de se changer les idées pour pouvoir trouver de l'inspiration. Et pour la raison aussi que j'accueille des personnes en situation d'handicap ou d'insertion. Et du coup, ici, ça me permet de faire du milieu ordinaire pour ces jeunes-là. Voilà, donc un vrai projet solidaire, on l'a compris ici au sein du village. Alors, si vous souhaitez entreprendre, donner de votre temps, devenir bénévole ou tout simplement acheter vos légumes et pourquoi pas bientôt boire un café, c'est ici que ça se passe au village de la Vergne à La Roche-sur-Yon.